Avez-vous déjà eu l'impression d'être amoureux, mais au fond, vous aviez simplement peur d'être seul? Vous vous accrochiez à ceux qui vous blessaient, vous justifiiez le vide, vous acceptiez les miettes, tout cela pour éviter l'écho d'un téléphone qui ne sonne jamais. Mais aujourd'hui, ici, vous allez découvrir que ce que vous appeliez amour n'était peut-être qu'un moyen de fuir vous-même. Cette vidéo n'est pas destinée à édulcorer la souffrance. C'est une dose de vérité, un guide stoïque pour vous aider à y voir clair, à lâcher prise courageusement et à commencer à vous choisir sans peur. Car ce n'est qu'en cessant d'avoir peur de la solitude que vous êtes vraiment prêt à aimer sincèrement. Si ce sujet vous touche déjà, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous parlons avec le cœur sans filtre et avec une philosophie transformatrice. 1. Ce n'était pas de l'amour, c'était un besoin déguisé en caresse. Parfois, on croit être profondément amoureux, mais en réalité, on fuit. On ne fuit pas une personne en particulier, mais quelque chose de bien plus discret. Ce sentiment de vide qui nous envahit quand on est seul. Imaginez, quelqu'un apparaît dans votre vie, vous prête attention, vous écrit, vous serre dans ses bras. Et soudain, tout prend sens. Non pas parce que cette personne est extraordinaire, mais parce que vous-même, vous vous êtes oublié. Alors, le plus petit geste, un message, une caresse, une promesse, devient l'oxygène d'une âme qui se sentait abandonnée d'elle-même. Ce n'est pas de l'amour, c'est une faim émotionnelle, un besoin de se sentir aimé, parce qu'on ne sait pas encore s'offrir de l'affection. Et à ce manque, on s'accroche, on commence à justifier l'injustifiable, on accepte ce qu'on avait juré de ne jamais permettre. Et vous commencez à qualifier de romantique, ce qui en réalité relève de la dépendance. Les stoïciens l'ont vu avec une clarté implacable. Il n'y a pas de plus grand esclavage que d'avoir besoin d'une autre personne pour se sentir précieux. Car lorsque votre paix dépend de quelqu'un d'autre, vous la construisez sur un terrain instable. Et voici le tournant le plus difficile, et aussi le plus libérateur. Si une personne a le pouvoir de vous détruire émotionnellement simplement en vous quittant, c'est que vous lui avez vous-même donné ce pouvoir. Un amour nourri par la peur n'est pas de l'amour. C'est une illusion née de l'abandon de soi. Marc Aurèle a écrit « Personne ne peut te faire de mal sans ton consentement ». Et cela s'applique aussi au cœur. Est-ce que ça fait mal ? Bien sûr, mais c'est aussi une porte qui s'ouvre. Parce que quand on cesse de confondre amour et besoin, on commence à se voir soi-même, à prendre soin de soi, à s'écouter. Et cela, même si cela peut paraître simple, est le premier véritable acte d'amour véritable. 2. L'attachement n'est pas le destin, c'est une chaîne en forme de promesse. Après avoir réalisé qu'il ne s'agissait pas d'amour, mais de manque, une autre vérité bouleversante apparaît. Vous étiez liés. Non pas à cette personne, mais à l'idée même de cette personne. « Je ne peux pas me passer de toi. Nous ne faisons qu'un. Tu es ma moitié. » Mais et si ce lien que vous appeliez destin n'était qu'une chaîne déguisée en éternité? C'est ça, l'attachement. Et l'attachement n'unit pas, il enferme. Il vous trouble. Il vous fait voir comme romantique ce qui n'est que peur. Peur de lâcher prise, de recommencer, de vous voir sans cette personne qui est devenue votre centre. Mais écoutez bien, aucun amour sain ne naît de la peur. Aucun lien solide n'est maintenu par des chaînes. Épictète a dit avec sagesse, « Si vous désirez la liberté, n'aspirez pas à contrôler ce qui n'est pas entre vos mains. » Et voici la clé stoïcienne. Vous ne pouvez contrôler personne. Vous ne pouvez pas décider s'ils vous choisissent, s'ils vous aiment, s'ils restent. Mais vous pouvez vous contrôler. Vos limites, votre dignité, votre décision de dire « Cela ne me nourrit plus ». L'attachement joue les sales tours. Il murmure des phrases comme « Je l'aime trop pour partir ». Sans lui, je ne suis personne. Après tout ça, comment puis-je lâcher prise ? Et, à force de répéter cela, vous vous perdez.
Vous abandonnez votre liberté, votre tranquillité d'esprit, votre essence, pour une version de l'amour qui ne vous honore plus. Le stoïque ne hait pas, mais ne s'enchaîne pas non plus, car il comprend que s'accrocher à quelqu'un qui ne vous fait plus de bien n'est pas de la loyauté, c'est de l'esclavage. Et voici la question qui blesse mais qui libère. Choisissez-vous de rester par amour ou par peur de la solitude? En répondant honnêtement, vous serez prêt à passer à autre chose. 3. Ce n'est pas de la compagnie, c'est la peur d'être seul avec soi-même. Voyez-vous combien de fois nous confondons amour et besoin? Si cela vous parle, aimez et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a aussi besoin. Vous avez perçu le besoin. Vous avez reconnu l'attachement. Venons-en maintenant au cœur de tout, la peur de soi. Beaucoup de gens ne restent pas par amour, ils restent par peur de ce qu'ils ressentent en fermant la porte et en laissant le silence s'installer. Un silence qui, pour une âme entraînée, est un repos, mais pour un cœur dépendant, une tempête. Observez votre routine. Combien de fois prenez-vous votre téléphone portable juste pour fuir vos pensées? Combien de fois avez-vous accepté des conversations creuses, une affection tiède, des messages froids, juste pour éviter de vous sentir déconnecté? Ce n'est pas de la compagnie, c'est une anesthésie émotionnelle, une distraction qui vous empêche de vous confronter à votre miroir intérieur. Le stoïcisme voit la solitude comme un atelier, un lieu où l'on forge son caractère, où l'on distingue ce que l'on pense de ce qu'on nous fait croire. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, car il savait que sans ce dialogue intérieur, on se perd dans le bruit extérieur. Si l'on ne supporte pas la solitude, on commence à baisser ses exigences. On tolère les défauts, on accepte les incohérences, on normalise les absences. Pourvu qu'il ne me quitte pas, dites-vous. Mais en vérité, celui qui est parti, c'était vous. Imaginez une maison sombre. Au lieu d'allumer la lumière, de vous regarder, de vous écouter, de prendre soin de vous, vous ouvrez la fenêtre en espérant que la lumière de quelqu'un d'autre y brillera. Le problème, cette lumière n'est pas toujours là. Et lorsqu'elle s'éteint, vous retournez à l'obscurité. Le stoïcisme PR oppose une solution radicale. Ne fuyez pas la pièce vide. Rentrez à l'intérieur, respirez, écrivez. Écoutez ce qui surgit, la peur, la tristesse, le manque, la colère. Ne luttez pas, observez, car ce qui est observé sans jugement perd de son pouvoir. Envie d'exercice pratique? 1. Silence intentionnel, 10 à 15 minutes par jour, sans musique ni écran. Juste vous et votre respiration. 2. Journal stoïque. Écrivez « Qu'est-ce que j'évite de ressentir l'eau? Est-ce que j'essaie désespérément de parler à quelqu'un? » Soyez honnête. 3. Liste de compromis. Écrivez 3 choses que vous avez tolérées pour éviter d'être seul. Demandez-vous, est-ce que cela respecte ma dignité? 4. Redéfinir la solitude. Remplacer « je suis seul » par « je suis avec moi-même », cultivant ma liberté. En faisant de la solitude une pratique, la peur diminue. Et en réduisant la peur, l'attachement se dissipe. Et en relâchant l'attachement, le manque cesse de se faire passer pour de l'amour. Alors, quelque chose de nouveau apparaît. Vous n'avez plus besoin de vous accrocher à autrui pour vous soutenir. Vous vous soutenez vous-même. Et à partir de là, l'amour cesse d'être un besoin et devient un choix. 4. Votre valeur ne dépend pas du fait d'être choisi. Une fois que vous affrontez la peur d'être seul, une vérité encore plus puissante émerge. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous choisisse pour vous sentir digne. Mais accepter cela est difficile. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris que nous valions quelque chose si nous étions approuvés. L'enfant exemplaire, l'élève brillant, l'ami préféré. Et puis, sans nous en rendre compte, ce besoin de validation s'est transformé en amour. Si tu me choisis, je le vaux bien. S'il reste, je suis spécial. S'il me quitte, quelque chose est brisé en moi. Et là, vous tombez dans un piège douloureux.
Vous conditionnez votre estime de soi à la volonté des autres. Vous confiez le contrôle de votre dignité à une personne et vous espérez qu'elle ne vous laissera jamais tomber. Mais que se passera-t-il si un jour elle refuse de rester? Vous deviendrez alors inutile. Épictète l'a dit avec force. Ne placez pas votre espoir dans ce qui dépend d'autrui. La véritable liberté commence par ce qui ne dépend que de vous. Le problème n'est pas d'aimer. Le problème est d'avoir besoin d'être aimé pour se sentir suffisant. Ce besoin vous rend anxieux, complaisant et fragile. Et vous commencez à vous ménager pour ne pas être agaçant. Vous devenez une version plus calme, plus docile, plus disponible de vous. Même, non pas par choix, mais par peur. Alors, que ferait un stoïcien? Tout d'abord, vous devez vous poser des questions simples. Est-ce que je recherche l'amour ou la validation? Est-ce que j'aime ou est-ce que j'implore d'être vu? Est-ce que je donne à partir de ma plénitude ou de mon vide? Et puis, il agirait avec fermeté. Je me souviendrai de votre valeur par des actions, pas par des attentes. Vous vous demandez, suis-je fidèle à mon essence ou est-ce que j'essaie juste d'être aimé? Et j'affirmerai, je ne suis pas ici pour convaincre qui que ce soit de m'aimer. Je suis ici pour partager qui je suis. Si cela ne suffit pas, je ne me rabaisserai pas. Je reculerai. Car quand on arrête d'attendre d'être choisi, tout change. On ne craint plus le rejet. On ne quémande plus d'attention. On ne donne plus son âme pour une caresse. Tu te choisis toi-même. Et ceux qui ne se choisissent pas ne peuvent pas supporter l'amour des autres. C'est un pilier de toute relation saine. Je t'aime inconditionnellement, pas pour ce que tu fais, pas pour ce que tu as, mais pour qui tu es. À partir de là, vous pouvez comprendre ce qui suit. Le véritable amour n'exige jamais que vous vous annuliez. 5. Le véritable amour ne vous demande pas de disparaître. Une fois que vous reconnaissez votre propre valeur, une autre blessure courante déguisée en affection devient visible, le besoin de vous diminuer pour être accepté. Combien de fois avez-vous fait taire vos sentiments par peur de paraître trop? Combien de fois avez-vous souri en vous brisant à l'intérieur juste pour ne pas être mal à l'aise? Combien de fois vous êtes-vous adapté à une relation qui vous obligeait à garder le silence pour ne pas la perdre? Ce n'était pas de l'amour, c'était la peur. La peur que si vous vous montriez entier avec votre lumière et vos ombres, vous seriez abandonné. Mais écoutez bien ceci, le véritable amour ne vous rapetisse pas. Il vous élargit, il n'exige pas que vous vous taisiez, il vous écoute. Cela ne punit pas vos émotions, cela les honore. Il ne veut pas de masque, il veut ta vérité. L'amour né de la liberté vous voit tel que vous êtes, et choisit quand même de rester. Les stoïciens n'étaient pas insensibles, ils étaient courageux avec la vérité. Épictète a dit « Celui qui cherche à plaire à tout le monde perd sa liberté ». Et cela s'applique aussi à l'amour. Si vous vivez en vous adaptant pour ne pas être mal à l'aise, vous perdez votre liberté intérieure. Et lorsque vous sacrifiez votre liberté pour éviter de perdre quelqu'un, vous vous êtes déjà perdu vous-même. Le stoïcien ne cherche pas à s'intégrer, il recherche l'intégrité. Il ne se conforme pas à ce qui le blesse. Il ne sacrifie pas son âme pour la compagnie. Et si une relation exige que vous refusiez, vous la laissez partir. Parce que rester là où seule une partie de soi est aimée, à un prix élevé. Tu effaces ta voix. Vous vous déconnectez de ce qui vous excite. Et un jour, tu ne sais même plus qui tu es. Mais si vous restez fidèle à votre intégrité, seuls ceux qui savent comment vous garder entier resteront. Alors demandez-vous, quelle partie de vous-même cachez-vous pour ne pas perdre quelqu'un? Quel rêve avez-vous mis en suspens par peur d'être excessif? Et si tu commençais à te montrer sans montage? Le véritable amour ne vous rabaisse pas. Il vous soutient, il vous élève, il vous embrasse complètement. Et si ce n'est pas ce que vous avez,
ce n'est pas de l'amour. C est de la résignation déguisée en capitulation. Et cette lente résignation est ce qui nous amène au point suivant. Si ce que vous ressentez vous détruit lentement, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon. 6. Si cela vous détruit lentement, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon. Après avoir compris ce que signifie s'annuler au nom de l'amour, nous arrivons inévitablement à ce point. Cette usure lente, subtile, presque imperceptible, qui vous consume jour après jour au sein d'une relation qui ne vous nourrit plus. Ce n'est pas une explosion, ni un coup soudain, c'est de l'érosion. Comme une chute constante sur une pierre qui finit par tout. Uther, vous ne savez pas quand vous avez perdu votre rire. Vous ne savez pas à quel moment exact vous avez arrêté de rêver. Tu sais juste que tu n'es plus toi et que tu continues à appeler ce vide amour seulement parce que tu ne sais pas admettre la vérité sans te briser. Et voici une vérité difficile à admettre, mais qui peut vous sauver. Le véritable amour ne vous détruit pas. Il ne vous assèche pas de l'intérieur. Il ne vous oblige pas à rester si. Hurle qui vive. Il ne vous donne pas l'impression que tout est de votre faute. Si chaque conversation vous laisse tremblant, si chaque silence vous fait douter de votre valeur, si chaque mot vous semble une menace, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'épuisement émotionnel. C'est comme marcher sur la pointe des pieds dans sa propre vie. Vous restez silencieux pour ne pas provoquer. Il s'adapte pour ne pas être inconfortable. Vous le supportez parce que ça pourrait être pire. Mais à chaque fois que vous faites cela, une partie de vous meurt un peu plus. Marc Aurèle l'a dit clairement. Ce qui n'est pas en harmonie avec votre nature vous nuit. Et vous le savez. Vous le ressentez. Tu sais que cette relation ne te permet pas de grandir, qu'il n'y a ni espace, ni tendresse, ni paix véritable. Mais il y a quelque chose de plus fort qui vous retient. La peur. La peur de repartir de zéro. La peur d'être elle, la peur d'admettre que vous avez investi du temps, de l'amour, du dévouement, et que ce n'était toujours pas suffisant. Mais le stoïcisme ne vient pas pour édulcorer la douleur, il vient pour vous montrer la voie. Et ce chemin commence par une seule question. Combien de vous-même êtes-vous prêt à perdre encore, pour ne pas perdre cette personne? Parce que quand le prix à payer pour rester est votre santé émotionnelle, votre joie, votre dignité, ce n'est, et c'est plus, de l'amour, c'est de l'abandon. Le stoïcien n'ignore pas la souffrance, il l'observe, la comprend, puis agit vertueusement. Et si ce que vous ressentez, aussi intense soit-il, vous éloigne de votre paix, alors votre devoir n'est pas de résister, c'est de lâcher prise, car rester là où l'on s'effondre n'est pas de la loyauté, c'est céder à la peur. Et quand vous arrêtez d'abandonner, quand vous rassemblez le courage d'affronter ce qui vous fait mal, vous comprenez quelque chose d'essentiel. Aimer, ce n'est pas sauver l'autre, c'est respecter son propre chemin, et cette personne aussi. Et donc, la prochaine étape est inévitable. 7. Aimer, ce n'est pas sauver quelqu'un, c'est respecter son chemin. Après avoir reconnu que rester dans une relation qui vous épuise n'est pas de la loyauté, mais de l'abandon, l'une des croyances les plus dangereuses de l'amour mal compris apparaît. Penser qu'aimer quelqu'un signifie le sauver, et même si cela semble noble, il s'agit souvent d'une autre forme d'attachement. Combien de fois vous êtes-vous répété « Si je ne suis pas là, qui va s'occuper de lui ?» C'est juste que sans moi, tout s'effondre. Je l'aime tellement que je ne peux pas le quitter, même si ça fait mal. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous faire mal, mais qui pourrait aussi vous ouvrir les yeux. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'ego déguisé en sacrifice. C'est se mettre dans le rôle du sauveur, alors que vous n'êtes même pas en sécurité. Parce que pendant que vous essayez de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, vous vous enfoncez vous-même. Et c'est ici que le stoïcisme entre en pleine force. Vous n'êtes pas venu au monde pour porter les blessures de quelqu'un d'autre, pour soutenir des vies qui ne peuvent pas se soutenir elles-mêmes, ou pour changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Vous êtes venu vivre avec la vertu, agir depuis son centre, être un phare.
pas un sauveteur. Épictète l'a dit sans détour. On ne peut pas enseigner. Erre à quelqu'un qui ne veut pas apprendre. Et cela s'applique également à l'amour. Vous pouvez aimer profondément. Mais si cette personne n'assume pas la responsabilité de son chaos, si elle vous entraîne dans ses ténèbres, si elle ne montre aucun signe de croissance, alors votre présence n'est plus attentionnée. C'est de l'abandon de soi. Parce qu'il y a une ligne fine mais cruciale entre accompagner quelqu'un et le porter, entre et soutenez et sacrifier V. Autre paix, entre aimer et disparaître. Le stoïcien observe cette ligne avec lucidité, et lorsqu'il constate qu'elle a été trop souvent franchie, il se retire avec dignité, ni par ressentiment ni par orgueil, par respect, à ta paix, à ton voyage, et l'autre aussi, parce qu'il y a des batailles qui ne vous appartiennent pas, et rester seul par peur que l'autre se perde. C'est oublier que chaque âme a son propre chemin, ses propres échecs et sa propre coup, herbeau d'apprentissage. Et il y a quelque chose de profondément libérateur là-dedans. Lorsque vous abandonnez le besoin de sauver quelqu'un d'autre, vous découvrez que toi aussi tu mérites d'être soigné. Vous avez également besoin de soutien. Tu comptes aussi. Alors avant de continuer à justifier votre présence au nom de l'amour, posez-vous cette question stoïque. Est-ce que j'aime ou est-ce que j'essaie de réparer ce qui n'est pas à moi? Parce que le véritable amour n'a pas besoin de héros. Il vous faut simplement deux personnes prêtes à marcher ensemble, dans la liberté, et non dans la dépendance. Et lorsque vous abandonnez l'obsession de sauver les autres, vous êtes prêt à regarder en arrière et à voir combien de choses vous avez tolérées au nom de l'amour, mais poussées par la peur. Ce sera notre prochaine étape. Si ce sujet vous touche profondément, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous parlons V, Ray sans filtre, avec une philosophie pour transformer votre vie. 8. Ce que vous appelez l'amour est parfois de la peur bien déguisée. Lorsque vous cessez d'essayer de sauver l'autre, une vérité inconfortable apparaît. Combien de choses avez-vous tolérées, juste pour éviter d'être seul? Tu as appelé ça de la patience, de la compréhension, de l'amour. Mais au fond de toi, quelque chose en toi se brisait, et la peur peut se déguiser en tendresse et vous troubler. Elle vous fait croire que vous aimez, alors qu'en réalité vous fuyez le vide. Peur de perdre la routine, la peur du silence, la peur d'affronter seul son reflet. Et ainsi, petit à petit, vous commencez à échanger votre valeur contre de la compagnie. Un manque de respect, vous le minimisez. Une trahison, vous la justifiez. Une absence, on l'accepte avec des larmes. Mais chaque fois que vous tolérez ce qui fait mal, vous envoyez un message. C'est ce que je pense mériter. Le stoïcien ne romance pas seule la souffrance. Il l'observe et la questionne. Est-ce que cela m'honore? Est-ce juste pour mon âme? Est-ce que cela m'élargit ou me flétrit? Marc Aurèle a dit « La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Et si vos pensées sont façonnées par la peur, vous vivrez reconnaissant pour les miettes. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. Le stoïcien le sait. Dire oui à ce qui vous fait du mal, c'est dire no, ndam à votre essence. Posez-vous cette question. Est-ce que je tolérerais cela? Si je n'avais pas peur d'être seul, la réponse peut faire mal, mais cela peut aussi vous libérer. 9. L'amour n'a pas besoin de surveillance, seulement de respect mutuel. Après avoir reconnu tout ce que vous avez enduré par peur, une autre vérité apparaît que beaucoup préfèrent ne pas affronter. Si vous avez besoin de surveiller quelqu'un pour vous sentir en sécurité, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'anxiété. Et vous savez quelle est la chose la plus triste? Que vous en veniez à croire que c'est normal. Vérifiez votre téléphone. Analysez chaque mot. Cherchez des signaux cachés dans chaque geste. Vous vous demandez constamment « Et s'il me trompe? Et s'il ne m'aime plus et ne me le dit pas? Et s'il cachait quelque chose ?» Et dans ce « et si ?» on se perd. Vous devenez un gardien, pas un compagnon.
Votre esprit est rempli de soupçons, d'avertissements et de scénarios imaginaires. Et chaque jour, tu t'épuises davantage, tandis que tu continues à appeler ça trop aimer. Mais ce haine est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée en protection. C'est de l'insécurité déguisée en souci, et la guérison ne s'obtient pas en espionnant les autres, mais en se reconnectant à soi-même. Parce que le problème n'est pas ce que fait l'autre. Le problème est ce que vous ne pouvez pas laisser tomber, le contrôle. Et c'est là que le stoïcisme parle clairement. On ne peut contrôler personne, on ne peut gouverner que soi-même. Épictète l'a écrit. Si vous voulez être libre, arrêtez de vous accrocher à ce qui ne dépend pas de vous. Maintenant, réponds-moi honnêtement. Pouvez-vous contrôler ce que les autres pensent? Pouvez-vous contrôler qui aime? Peux-tu contrôler ce qu'il fait quand tu n'es pas là? Non. Alors, pourquoi donner votre paix à des variables que vous ne contrôlerez jamais? Le stoïque aime avec lucidité. Faites confiance, non pas parce que l'autre est infaillible, mais parce que votre propre tranquillité d'esprit ne dépend de personne. Il n'espionne pas, il ne poursuit pas, il n'exige pas d'aveu. Il sait que celui qui veut rester, reste. Et celui qui veut partir, partira, avec ou sans votre surveillance. Est-ce que ça veut dire être naïf? Non. Cela signifie avoir des limites. Et si la confiance est brisée, le respect de soi suffit à dire « ça suffit ». Mais en attendant, l'amour se vit avec liberté, avec air, avec respect mutu, parce que quand l'amour a besoin de chaînes, ce n'est plus de l'amour, c'est une prison, et personne ne s'épanouit en prison. Donc, si vous êtes dans une relation aujourd'hui où vous devez contrôler chacun des mouvements de l'autre, tu n'aimes pas, tu survis. Et ça n'est pas digne de toi. L'amour qui est soutenu par le respect n'a pas besoin de surveillance. Vous choisissez chaque jour avec liberté et vérité. Et vous ne pouvez y arriver que lorsque vous apprenez à être avec vous-même. C'est ce que nous verrons dans la prochaine étape. 10. La solitude n'est pas votre ennemi, c'est votre professeur. Après avoir compris que l'amour ne nécessite pas de surveillance, mais de respect, une peur surgit qui paralyse souvent. Et si je fais confiance, et que je suis déçu, et si je lâche prise, et que je me retrouve seul, c'est là que beaucoup de gens se réfugient. Ils retournent à des relations vides, à des liens douloureux, à une routine étouffante, juste pour éviter d'affronter les échos d'une maison silencieuse. Mais le stoïcisme offre une vision radicale. La solitude n'est pas une menace. C'est un enseignant patient. Il n'exige rien, il ne punit pas. Il attend simplement que vous vous asseyiez devant vous et que vous vous regardiez sans filtre. C'est en étant seul que l'on découvre ce dont on a vraiment besoin. Non pas ce à quoi on aspire par manque, mais ce qu'il nous manque pour construire en nous. Vous réalisez combien de fois vous avez cherché chez les autres ce que vous auriez dû vous donner à vous-même, de l'attention, du calme, de l'attention, de la validation. La plupart des gens n'ont pas peur d'être seuls. Ils ont peur de ce qui surgit quand personne n'est là. Des pensées brutes, des émotions non traitées, des blessures ouvertes. Mais là, juste là, le portail de la transformation s'ouvre. Marc Aurèle l'a dit avec lucidité. Repliez-vous sur vous-même. Aucun refuge n'est plus paisible. Cette retraite n'est pas un isolement, c'est une reconnexion. C'est s'asseoir avec soi-même et se dire honnêtement « Je suis là, et cette fois, je ne m'abandonne pas ». La solitude ne se guérit pas en se sentant entouré d'une autre personne. Elle se guérit par sa propre présence. Lorsqu'on apprend à être avec soi-même sans anxiété, on n'utilise plus personne comme un rempart émotionnel, et c'est seulement alors que vous êtes prêt à partager l'abondance et non l'urgence. Alors demandez-vous avec courage, de quelle partie de vous-même fuyez-vous lorsque vous dites que vous avez peur d'être seul, parce que seuls ceux qui se soutiennent de l'intérieur sont capables d'aimer sans se détruire. 11. Ce que vous appelez chimie est parfois une blessure qui reconnaît une blessure.
Après avoir accepté votre solitude comme un allié, vient une révélation qui change la façon dont vous voyez vos relations. Ce que vous appelez chimie immédiate pourrait être une blessure qui en reconnaît une autre. Vous sentez un déclic, une connexion spéciale, des papillons, de l'intensité, de l'adrénaline, et vous cédez sans réfléchir. Mais ce que vous interprétez, parfois comme de l'amour, c'est votre système émotionnel qui réagit à quelque chose de familier. Une énergie qui vous est familière car cette personne, sans le vouloir, active quelque chose d'irrésolu en vous. Il peut s'agir d'abandon, de chaos, de manque, de rejet. Et votre corps le reconnaît, non pas comme un danger, mais comme un foyer, même si cela fait mal. C'est pourquoi on tombe souvent amoureux de la mauvaise personne, non pas par amour, mais par habitude émotionnelle. Les stoïciens savaient déjà que ce ne sont pas les faits qui nous affectent, mais la façon dont nous les interprétons. Alors, quand vous ressentez cette attraction magnétique qui vous désarme, faites une pause. Demandez-vous, quelle partie de mon histoire cette personne active-t-elle? Est-ce que je me sens libre ou anxieux? Est-ce que ça m'inspire ou est-ce que ça me déstabilise? Car si vous recherchez chez l'autre ce que vous ne savez pas vous donner, présence, reconnaissance, attention, alors vous n'aimez pas, vous compensez. Aimer à partir de la blessure, c'est construire sur du sable. Le stoïcien ne nie pas l'amour, mais il ne se laisse pas non plus emporter par lui sans réfléchir. Il observe ses émotions, il les questionne, il choisit consciemment, sans précipitation. Et quand vous commencez à faire la distinction entre la chimie et la compatibilité, vous arrêtez de répéter de vieilles histoires et commencez à en écrire une nouvelle. Un endroit où l'amour n'est pas une tempête, c'est un terrain solide. 12. Ne confondez pas intensité et profondeur. Après avoir reconnu que la chimie qui vous attire tant peut être une blessure déguisée en connexion, nous arrivons à une autre confusion profondément enracinée. La croyance que plus une relation est intense, plus elle est vraie. Et non, l'intensité n'est pas synonyme de profondeur. En fait, c'est souvent l'inverse. L'intensité vit dans les extrêmes. Tout est maintenant, tout brûle, tout court, tout déborde. Et vous voilà en train de fondre dans une passion qui ressemble à de l'amour, mais qui, au fond, ne fait qu'alimenter votre vide d'adrénaline. Un jour, il t'aime avec euphorie. Le lendemain, il t'ignore. Un jour, il vous promet le paradis. Le lendemain, il disparaît. Et toi, tu t'accroches au haut pour justifier les bas. Vous avez l'impression de n'avoir jamais rien vécu de tel, mais en réalité, ce que vous ressentez est un mélange constant de hauts et de bas émotionnels qui vous épuisent, même si vous appelez cela de l'amour. Ce n'est pas de la profondeur, c'est du chaos émotionnel déguisé en romance. L'amour profond ne crie pas, il n'arrache pas, il ne vous fait pas douter de vous-même. L'amour profond est racine, pas tempête, c'est présence, pas montagne russe. Il vous écoute en silence, il vous accueille sans dramatisation, il vous accompagne sans exiger que vous vous effondriez pour vous sentir vivant. Marc Aurèle a écrit « Ce qui reste calme au milieu du chaos est ce qui a vraiment du pouvoir ». Et cela s'applique également à l'amour. Parce que l'amour qui naît de la conscience ne se nourrit pas d'impulsion, n'a pas besoin de jeu, ni ne sème la peur pour se sentir important. Il ne recherche pas le vertige, il recherche la connexion. Il ne vit pas de test, il vit de présence. Et pourtant, beaucoup de gens, habitués au désordre, finissent par rejeter cette paix, croyant qu'il s'agit d'ennui. Ils ne savent pas quoi faire de quelqu'un qui ne leur fait pas de mal, qui ne les fait pas pleurer, qui ne les courtise pas. Et comme ils ne ressentent pas ce feu toxique, ils concluent « ce n'est pas de l'amour ». Mais le stoïque sait que la force n'est pas toujours intense. Ce qui est fort, c'est ce qui est constant, ce qui est ferme, ce qui est clair. Alors, lorsque vous sentez que vous êtes emporté par l'adrénaline émotionnelle, arrêtez-vous, posez-vous ces questions. Est-ce que cela me calme ou est-ce que cela me déstabilise? Suis-je aimé ou stimulé comme une drogue émotionnelle? Est-ce que je construis quelque chose de réel
ou est-ce que je survis à travers les hauts et les bas, parce que l'amour profond n'a pas besoin de vous faire trembler pour être réel. Cela ne vous coupe pas le souffle, cela vous donne de l'oxygène. Celle à ne vous fait pas vous perdre. Cela vous aide à vous trouver, et quand vous choisissez ce genre d'amour, vous comprenez quelque chose d'essentiel. Le problème n'a jamais été de savoir à quel point il vous aimait, mais à quel point vous vous aimiez vous-même. 13. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, c'est que tu ne t'aimes pas assez. Après avoir distingué l'intensité de la véritable profondeur, vient un moment qui peut faire mal, mais aussi vous guérir. Se regarder dans le miroir et comprendre que ce n'était peut-être pas que cette personne ne vous aimait pas, mais que vous ne saviez pas encore comment vous aimez vous-même. Et oui, c'est difficile à accepter. Parce qu'il est plus confortable de blâmer quelqu'un d'autre. Il est plus facile de dire « il m'a fait du mal » que de dire « je suis resté là où j'étais blessé ». Mais là est la clé. Parce que le jour où vous arrêtez de chercher des coupables à l'extérieur et commencez à observer votre propre vide avec compassion, vous retrouvez le pouvoir que vous aviez abandonné. Les stoïciens ne se concentraient pas sur les offenses du monde. Ils cherchaient à obtenir une responsabilité interne. Épictète l'a dit. Odez ainsi, ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous blesse, mais la façon dont vous l'interprétez. Personne ne peut vous blesser sans votre participation. Et participer, c'est rester dans des endroits où vous-même vous effondrez. Si un de vos amis vivait ce que vous avez vécu, l'indifférence, le silence, les hauts et les bas, la dévalorisation, que lui diriez-vous? Sors de là. Alors, pourquoi n'es-tu pas sorti? Parce que tu ne savais pas comment te traiter avec amour. Parce que tu pensais que l'amour ne pouvait venir que de l'extérieur. Parce que tu croyais qu'être choisi par quelqu'un était la preuve de ta valeur. Mais laissez-moi vous dire ceci en toute vérité. L'amour le plus important de votre vie n'est pas celui que vous recevez, c'est celui que vous vous donnez. C'est l'amour qui tient bon et qui dit « Cela ne me sert à rien. Je m'aime suffisamment pour partir. Je ne qu'aimant, n'aurai pas d'attention car j'ai déjà appris à être ma propre compagnie. Quand tu ne t'aimes pas, tu restes là où il ne te regarde pas. Tu te brises à l'intérieur et tu souris à l'extérieur. Tu t'adaptes à ce qui te fait mal, juste pour ne pas être seul. Mais quand vous vous choisissez, tout change. Tu ne cours plus après. Tu ne te justifies plus. Tu ne te perds plus. Et à partir de là, vous commencez à attirer uniquement ce qui est en accord avec vous et votre nouvelle dignité. Parce que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est la santé. C'est le fondement de relations saines, profondes et vraies. Et quand vous vous choisissez fermement, quelque chose d'incassable naît en vous. Une liberté qui ne mendie pas. Une présence qui ne se perd pas. Une voix qui ne se tait jamais. Et c'est à partir de ce lieu de vérité que vous êtes prêt pour l'étape suivante. N'oubliez pas que la véritable liberté émotionne. Elle commence par « assez ». 14. La liberté émotionnelle commence par « assez ». Après avoir compris que ce n'était pas un manque d'amour de l'autre, mais un manque d'amour de soi, le moment le plus décisif de tout ce voyage arrive. Le moment où, sans crier ni faire de drame, vous dites « ça suffit ». Et ce n'est pas un salaud impulsif, c'est une chose qui naît de l'âme. C'est cette décision calme, ferme, sans spectacle, mais qui marque un avant et un après. Vous ne le criez pas à l'autre personne, tu te le dis, parce que la liberté émotionnelle ne vient pas lorsque l'autre change. Cela arrive lorsque vous arrêtez d'attendre que cela arrive et décidez de changer vous-même. Les stoïciens n'agissaient pas en fonction du chaos extérieur. Ils agissaient en harmonie avec leur essence, avec leur nature intérieure. Marc Aurèle l'a dit avec une clarté brutale. Le bonheur réside dans le fait d'agir en accord avec sa nature. Tout le reste n'est que bruit. Et souvent, agir en cohérence signifie lâcher prise sur ce qui vous déséquilibre. Même si ça fait mal, même si tu l'aimes toujours,
même si vous avez investi des années de votre vie. Car rester là où son âme s'éteint n'est pas de la loyauté, c'est un exil intérieur. Ce assez peut prendre de nombreuses formes. Faites taire les conversations qui vous privent de votre paix. Mettre fin à une relation qui a brisé votre âme. Arrêtez d'insister là où il n'y a plus de réciprocité. Ou regardez simplement l'autre personne et dites « Je t'aime, mais je m'aime encore plus ». Et ce n'est pas facile, je sais, mais c'est nécessaire. Assez n'est pas la fin, c'est une porte. C'est le premier pas vers une vie où vous arrêtez de mendier et commencez à partager à partir d'un lieu de plénitude. C'est le moment où l'on retrouve la voie que l'on avait enterrée. Et à partir de là, à partir de ce nouveau vous, plus ferme, plus clair, plus libre, vous pouvez construire des relations où vous n'êtes plus là pour convaincre, pour surveiller ou pour vous perdre. Vous êtes ici pour partager votre abondance. Parce qu'une fois que quelqu'un est élu, il ne supplie plus d'être élu. Ne marchez qu'aux côtés de quelqu'un qui a également fait son travail intérieur. Et cette rencontre n'est pas un hasard, c'est la maturité. Et quand vous y arrivez, vous comprenez la dernière grande vérité de ce chemin. Le véritable amour ne vous enferme pas. Il vous libère. Il y a 15. Le véritable amour n'asservit pas, il libère. Après avoir dit assez, après avoir retrouvé votre centre, votre dignité et votre clarté, la vérité la plus lumineuse du stoïcisme appliqué à l'amour apparaît. Le véritable amour ne sert pas, n'emprisonne pas, n'exige rien. Le véritable amour libère. Oui, libération. Car l'amour mature ne naît pas du manque, mais de la plénitude. Il n'a pas besoin de vous pour se compléter. Il vous choisit pour partager. Ça ne t'attrape pas, cela vous motive. Et vous ne pouvez le constater que lorsque vous ne survivez plus émotionnellement. Quand vous ne recherchez plus l'amour par faim, mais par choix. C'est à ce moment-là que vous réalisez que beaucoup de vos relations passées n'étaient pas de l'amour. C'étaient des prisons dorées, que de nombreuses promesses n'étaient pas des engagements. C'était la peur de l'abandon déguisée en éternité. Mais l'amour saint, l'amour vertueux, celui que les stoïciens auraient honoré, c'est autre chose. Vous n'avez pas besoin de vous couper pour vous intégrer. Il vous invite à être davantage vous-même. Il n'a pas peur de vos limites. Il les respecte. Il n'a pas peur de ta lumière. Cela l'excite encore plus. C'est comme le soleil. Il ne poursuit pas, il ne mendie pas, il ne manipule pas. C'est juste, ça l'est. Réchauffe, illumine, donne vie. Le stoïque aime librement. Aimer clé. Rement. L'amour avec des limites. L'amour avec présence. Et si cet amour est réciproque, il s'épanouit. Et si ce n'est pas le cas, ça ne s'effondre pas. Lâchez prise, soyez reconnaissant et avancez, parce que le véritable amour ne s'accroche pas à la peur. Elle a lieu depuis les élections. Cela ne vous consume pas, cela vous construit. Cela ne nécessite pas que vous vous perdiez. Il vous trouve, il vous honore, il vous développe. Et si un jour cet amour paie, enfin, il ne vous laisse pas vide. Cela vous laisse entier, parce que tu n'étais plus quelqu'un d'incomplet cherchant à être aimé. Tu étais quelqu'un de complet, qui a décidé d'aimer. Et là, vous comprenez la chose la plus importante de tout ce voyage. Ce que vous appeliez l'amour n'était souvent que la peur d'être seul. Mais maintenant que tu n'as plus peur d'être avec toi-même, maintenant vous êtes prêt à aimer. Maintenant tu réalises que ce n'était pas de l'amour, c'était de la peur d'être avec toi, la peur que personne ne te choisisse, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais le stoïcisme vous rappelle une vérité radicale. Vous n'êtes pas venu pour quémander de l'affection. Vous avez découvert que la seule entreprise dont vous avez besoin pour démarrer, c'est la vôtre. Quand vous apprenez à être seul, vous arrêtez d'accepter ce qui vous brise. Et c'est là, quand vous n'avez plus besoin de personne pour vous sentir complet, que le véritable amour apparaît, non pas comme un salut, mais comme un choix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre âme est prête à être libérée. Abonnez-vous, sonnez,
et rejoignez-nous sur ce chemin stoïque vers le véritable amour, celui qui commence par vous.